Bienvenue dans cette capsule. Comment renforcer la confiance dans le couple? Alors, une des principales raisons de rupture des couples, c'est la perte de confiance. Donc, vous voyez à quel point c'est quand même un sujet très important. La confiance est quelque chose que vous accordez à l'autre. Donc, la perte de confiance, en fait, c'est un choix que vous faites et non pas une fatalité. Il est important que vous compreniez bien ce sens, puisque souvent les gens se disent: «Il n'y a plus de confiance entre nous, ça ne peut plus continuer» ou des choses comme ça, mais sans prendre conscience qu'en fait, c'est eux qui prennent cette décision, puisque c'est la personne qui décide de ne plus porter sa confiance à l'autre, c'est lui qui crée donc la situation. Donc ce n'est pas une fatalité, mais un choix volontaire. La confiance repose sur l'acceptation de l'autre dans son entièreté. À ce moment-là, s'il y a rupture de communication, il y a une rupture de confiance. Donc c'est clair que la clé de la confiance, c'est donc la communication. Il est absolument crucial d'avoir un échange, une communication claire entre les conjoints pour avoir la possibilité de construire une confiance solide. Alors pourquoi mettre en place la confiance et pourquoi donc renforcer la confiance dans le couple? Déjà pour bâtir un couple solide, puisque comme vous le savez, donc la confiance étant le socle du couple, donc il est essentiel pour pouvoir bâtir un couple solide qui puisse vivre longtemps dans le bonheur ensemble, il faut absolument donc instaurer cette confiance. Ça sert également à vous sentir en sécurité parce que ça vous fait à ce moment-là, je dirais, un lieu où vous pouvez vous exprimer en toute sécurité, où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez complètement lâcher prise au sein de votre couple. Vous imaginez bien une situation d'un couple où les conjoints n'auraient pas confiance entre eux. Ça veut dire que lorsqu'ils sont ensemble, au lieu de se sentir bien, ils généreraient une espèce d'énergie de frustration, de méfiance et automatiquement donc c'est autodestructeur. Pourquoi également le faire? Pourquoi renforcer la confiance dans le couple? Pour justement ne pas générer cette fameuse énergie négative autodestructrice. Donc comme je viens de vous l'expliquer, si jamais le couple n'a pas confiance, si chacun n'a pas confiance l'un en l'autre, automatiquement l'état d'être de chacun, c'est-à-dire sur le plan vibratoire au niveau énergétique, chacun ne vibrera pas correctement et malheureusement, si vous n'êtes pas dans une vibration d'amour, de joie, de paix pour vous-même, etc., c'est que vous êtes dans l'énergie opposée, c'est-à-dire que vous allez vibrer de la peur et à ce moment-là, malheureusement, vous êtes en train de vous autodétruire. Alors, comment renforcer la confiance dans le couple? Déjà, pour avoir confiance en l'autre, vous devez déjà avoir confiance en vous. Donc le premier travail à faire, si jamais vous estimez que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, vous devez travailler d'abord votre confiance en vous pour pouvoir l'instaurer au sein du couple. Vous devez ensuite sortir du piège de l'ego qui veut posséder. Vous le savez, votre âme veut donner, l'ego veut recevoir et l'ego veut surtout posséder. Ce qui se voit souvent au sein des couples, c'est que chacun pense à grand tort que l'autre est sa possession. Voilà, c'est à moi, c'est ma concubine, c'est mon concubin, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est à moi, ça m'appartient. Alors, il faut complètement sortir de ce schéma, parce que vous avez bien compris qu'un être humain est libre et qu'en aucun cas, cette personne ne deviendra votre esclave, donc cette personne ne vous appartient pas. Et pour cela, vous devez déjà en prendre conscience. Pour obtenir de la confiance de la part de l'autre, étant donné que vous récoltez ce que vous semez, vous devez déjà vous-même faire confiance.
c'est lorsque vous faites confiance que vous pouvez espérer avoir en retour les récoltes de ce que vous semez. Il est inconcevable de penser que vous pourriez demander à quelqu'un de vous faire confiance si vous-même ne faites pas confiance en l'autre. Donc une fois de plus, vous comprenez que ça part déjà de vous. C'est à vous d'instaurer ce climat de confiance, c'est à vous de mettre en place cette confiance en donnant l'exemple en quelque sorte, c'est-à-dire à vous de faire confiance en l'autre pour espérer, parce qu'il y a toujours un libre arbitre, espérer avoir cette confiance en retour. Instaurer également une communication claire et régulière. Alors régulière, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est tout simplement d'établir un planning, surtout si vous avez des enfants, établir un planning de communication, c'est-à-dire en plus de vos communications quotidiennes, vous fixez un temps hebdomadaire où vous vous retrouvez l'un face à l'autre et que vous avez le temps d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Donc un temps qui peut être de 15 à 30 minutes, mais juste un moment consacré à la communication. Cette communication devra être claire naturellement, donc les choses devront être dites comme elles doivent être dites. Et ça vous permettra, lors de ces échanges, en fait, de définir les besoins de chacun. Parce que nous naissons tous avec des besoins, même si votre rôle est de pouvoir apprendre à combler vous-même ces besoins au fur et à mesure. Donc ce n'est pas le rôle du conjoint de combler vos besoins, mais déjà de connaître les besoins de l'autre permet déjà d'une part de mieux réagir dans le quotidien et en même temps permet d'ouvrir à davantage de confiance lorsque la personne se dévoile en quelque sorte à l'autre en disant voilà, moi mes besoins sont de telle sorte, moi j'aimerais bien ci, j'aime ça, etc. Donc vraiment ce partage permet d'instaurer ce climat de confiance. Pensez prioritairement à accorder à l'autre l'accès à son droit le plus élémentaire, c'est-à-dire la liberté. Je sais que c'est presque un sujet tabou au niveau des couples. Lorsqu'on parle de liberté, on s'imagine tout de suite plein de choses. Mais dites-vous bien que l'amour se vit dans la liberté. La liberté, c'est respecter l'autre tel qu'il est et donc accepter que l'autre est libre d'être tel qu'il est. Je ne veux pas dire que l'autre est libre d'aller voir ailleurs, par exemple. Ce n'est pas ce que je dis, puisque contrairement, ce qui différencie en tout cas, c'est que lorsque vous décidez de vivre ensemble, vous vous engagez généralement, je dis bien généralement, après c'est chacun qui s'engage à sa façon, mais en principe, vous vous engagez à ne pas aller voir ailleurs. Donc à ce moment-là, c'est juste, ça veut dire que vous avez conclu un marché en quelque sorte en vous disant que bon, vous vous respectez l'un l'autre et donc vous restez en couple et vous n'allez pas voir ailleurs. Donc dans la mesure de ce respect, bien sûr, dans la mesure de ce respect, vous devez après, par contre, accorder à l'autre l'entière liberté d'être tel qu'il est, à partir du moment, naturellement, où cette condition principale est remplie, bien sûr. Apprenez également à ne porter de l'attention qu'à des certitudes. Combien de, j'ai presque envie de dire, de crimes auraient pu être évités si les gens s'étaient assurés de la certitude des faits. Vous savez très bien, entre on fait dire n'importe quoi à n'importe qui, entre un propos qui est rapporté, qui est passé par les perceptions de 15-20 personnes et qui arrive à vos oreilles, dites-vous bien que ça n'a plus absolument rien à voir avec l'élément factuel, avec la vérité. Et souvent, les gens vont se baser sur des choses qu'elles ont entendues, on leur a dit telle chose, il paraît que, et elles vont faire un scandale là-dessus, alors qu'en fait, ça ne repose sur rien du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelques photos, mais entre autres une photo de quelqu'un un homme politique qui fait un doigt d'honneur à quelqu'un. Donc par rapport à un photographe prend la prise de vue, donc il fait un doigt d'honneur à quelqu'un, ce qui
est sujet après naturellement à beaucoup de polémiques et on voit dans le même temps cet homme politique, qui est pris en photo dans le même temps par un autre photographe sous un angle de vue différent et en fait, c'est un geste tout à fait amical que cette personne est en train de faire. Donc juste le fameux point de vue toujours, hein, donc juste la prise de vue déforme complètement la réalité. Donc ça, c'est important avant de vous emballer, avant de faire des conflits sur des choses que vous avez entendues ou des gens ont pensé que, etc., etc. Vérifiez bien la véracité des faits et généralement la véracité des faits, je dirais, lorsque vous parvenez vraiment à le vérifier, vous vous rendez compte que c'est complètement différent de la façon dont ça a été retransmis et retraduit souvent par les différentes perceptions. Prenez conscience également que si votre conjoint trouve tout ce qu'il désire chez vous, alors ça aussi c'est un point capital à comprendre, si votre conjoint il trouve vraiment tout ce qu'il désire dans cette relation avec vous, selon vous, quelle ambition il aurait à aller découvrir ou chercher autre chose? Mais ce n'est pas possible. Souvent, lorsque des couples ne s'entendent plus et que la confiance est brisée et qu'un des deux commence à voir ailleurs, je dirais, bah, c'est tout simplement parce que c'est justement que la personne ne trouve pas au sein de son couple ce qu'elle recherche. Et trouver ce qu'elle recherche au sein de son couple, c'est déjà une bonne communication, donc d'être compris, d'être entendu, de pouvoir s'exprimer librement et surtout de pouvoir profiter de cette fameuse liberté d'être soi-même. La liberté d'être soi-même, c'est ce qui a le plus de valeur. Une fois de plus, on voit malheureusement souvent au sein des couples, on a cette impression que certains couples s'emprisonnent en fait dans le couple, c'est-à-dire qu'ils se sentent privés de toute leur liberté, ils n'existent plus à part entière, ils ne peuvent plus être eux-mêmes, ils ne peuvent plus faire des choses qui leur font plaisir parce que ça déplaît à l'autre, etc., etc. Mais à ce moment-là, je dirais le couple est plus un enfer qu'un plaisir de vie à deux. Donc prenez vraiment conscience de cela, c'est que si les deux font l'effort de faire que tout se trouve au sein du couple, il n'y a alors absolument aucune raison d'imaginer que vous pourriez ne pas avoir confiance en votre conjoint. Permettez à l'autre d'être tel qu'il est, ça c'est le principe donc de la liberté et c'est le principe d'ailleurs du but recherché au final lorsque votre but ultime au sein du couple et au sein de toute relation humaine, c'est vraiment de parvenir à accepter l'autre tel qu'il est. Je vous rappelle qu'à chaque fois que quelque chose vous dérange chez l'autre, ce sont vos propres blessures qui se réveillent. Donc à ce moment-là, c'est à vous de travailler sur vous et non pas à l'autre de changer. Ne cherchez pas à entrer dans un schéma de sacrifice, mais au contraire, cherchez des solutions d'adaptation qui conviennent aux deux. Ça veut dire que si vous devez vous sacrifier pour faire plaisir à votre conjoint, vous n'êtes pas sur la bonne pente, parce qu'automatiquement, vous êtes en train de vibrer de la frustration. C'est-à-dire que vous êtes en train d'émettre une énergie opposée à l'énergie de l'amour au sein de votre couple. Donc, ce n'est pas un bon schéma. À ce moment-là, lorsqu'il y a des choses qui vous divisent, posez-vous et trouvez des solutions d'adaptation qui puissent permettre, qui puissent convenir aux deux en tout cas. Hein, mais soyez attentifs à cela aussi, parce qu'on voit encore, malheureusement en observant légèrement autour de nous, hein, sans faire d'enquête, juste à ouvrir ses yeux, on voit que souvent, au sein du couple, il y en a un qui se sacrifie pour faire plaisir à l'autre. Ce n'est pas un bon schéma, parce qu'à ce moment-là, cette personne ne vit pas de l'amour, elle vit l'opposé, donc elle est dans la vibration, dans l'énergie de peur. Placez en ligne de mire du couple pour instaurer la confiance, en ligne de mire, bien sûr, le respect mutuel. Lorsque vous exigez en fait de l'autre un comportement destiné à vous satisfaire personnellement, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme.
hein. Donc comprenez vraiment cela, lorsque vous respectez l'autre, vous n'avez pas en fait à exiger quoi que ce soit de l'autre. Vous avez juste à faire connaître vos préférences, vos goûts, mais laissez la liberté à l'autre de choisir s'il aspire donc à tout mettre en œuvre pour vous aider à atteindre ce que vous recherchez, ou s'il vous laisse vous débrouiller tout seul en fait, parce que c'est vous, je vous rappelle, qui êtes censé combler vos propres besoins. Apprenez à partager vos émotions et vos sentiments également au niveau du couple, hein, parce qu'en le faisant, vous allez vous mettre à nu en quelque sorte, hein, lorsque vous osez partager vos émotions et vos sentiments. C'est comme si vous vous dévoilez complètement, vous enlevez votre carapace, vous vous mettez à nu, et à ce moment-là, ça c'est un signe de confiance, hein, parce que oser retirer ses protections en quelque sorte, hein, oser se mettre à nu comme on dit, c'est un signe de confiance, et à partir du moment où ça se fait de façon mutuellement, hein, que les deux le fassent, automatiquement c'est un schéma qui va permettre en tout cas de renforcer ou d'instaurer la confiance. Comprenez qu'au départ, généralement, dans l'époque où nous vivons aujourd'hui encore, souvent, hein, sauf s'il s'agit d'un couple qui a travaillé, chacun a travaillé sur lui déjà depuis des années, mais sinon, souvent au départ du couple, le schéma normal, je dirais le schéma habituel du couple, c'est cette relation dominant-dominé. Et cette relation dominant-dominé, vous devez apprendre à la remplacer par une relation d'égal à égal. Alors, ça ne va pas plaire aux messieurs machos, bien sûr, hein, qui ont besoin de changer cela. Mais on voit aussi l'inverse, hein. On voit des femmes qui veulent être dominantes et qui, en fait, ne font qu'inverser le système, mais le schéma reste le même, hein, ça reste un schéma négatif. Il faut vraiment que le couple puisse parvenir à se sentir tous les deux à la même hauteur, hein. Il n'y a pas un, ni masculin ni féminin, aucun des deux se croit supérieur à l'autre, les deux se placent vraiment au même niveau. Lorsque vous offrez, lorsque vous donnez, que ce soit de l'affection, que ce soit de votre temps ou quoi que ce soit, répondez toujours au schéma de l'amour inconditionnel, donc donnez sans rien attendre en retour. Si vous êtes dans le schéma de donner dans l'attente de recevoir, une fois de plus, vous êtes piégé par votre ego, donc il faut en prendre conscience. Autre point également, respectez votre parole et vos engagements, bien sûr, hein, pour instaurer la confiance. Si vous vous êtes engagé à faire quelque chose, si vous avez donné votre parole, allez jusqu'au bout, bien sûr, hein, pour que l'autre puisse vous faire confiance. Il est essentiel que vous puissiez vous-même respecter votre parole. Accueillir l'autre sans jugement, voilà le point capital, hein, sur lequel repose aussi la confiance, hein, puisque dites-vous bien que lorsque l'autre se dévoile à vous, si vous jugez, automatiquement cette personne, elle ferme la porte, c'est fini. Hein, donc vous perdez la confiance. Donc à ce moment-là, vous ne pourriez pas dire oh, il n'y a plus de confiance entre nous, c'est de la faute de l'autre. Non, s'il n'y a plus de confiance, c'est votre faute à vous. Parce que lorsque l'autre s'est dévoilé, si vous avez osé porter un jugement ou la critiquer, ou vous mettre en colère, ne pas accepter les propos que l'autre vous a dit, automatiquement cette personne ne vous dévoilera plus, hein, ce qu'elle a à vous dire, et c'est là que ça commence malheureusement la destruction de la communication qui amène à la destruction de la confiance. Prendre conscience également que votre apprentissage de la relation de couple, c'est basé en fait sur vos parents. Oui, une fois de plus, c'est ce que vous avez observé étant petit que vous allez reproduire inconsciemment étant adulte. Alors vos parents étaient très certainement des gens merveilleux, mais dites-vous bien que si leur relation n'était pas parfaite, vous risquez de reproduire ce même schéma inconsciemment, parce que vous ne faites que reproduire ce que vous avez enregistré dans votre inconscient. Donc à ce moment-là, cette relation, ou même si cette relation vous semblait bien, dites-vous bien que c'est votre vérité à vous par rapport à ce que vous avez observé. Votre conjoint, lui, il a observé une relation différente chez ses parents. Peut-être que lui aussi, il estime que c'est ça
la bonne relation à avoir. Donc vous arrivez tous les 2 avec des points de vue différents et ça va être, compliqué donc de pouvoir remettre en place quelque chose si chacun reste campé sur ses positions. Donc apprenez vraiment à vous dire que vous devez ouvrir votre esprit, c'est bien, vous devez peut-être prendre ce qu'il y a de positif, bien sûr, dans la relation que vos parents ont eue et que vous avez pu observer, mais en tout cas, vous devez l'adapter à votre couple dans le moment présent. Vous devez vraiment en prendre conscience et faire que ce n'est pas un copier-coller de la relation des parents que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de créer vous-même votre propre relation et pour cela, vous devez vous adapter. Autre conseil pour renforcer la confiance, prenez l'habitude de temps en temps de vivre des moments forts ensemble. Alors des moments forts, ça peut être d'aller faire de la plongée sous-marine ensemble par exemple, d'aller faire une randonnée sur une semaine, d'aller faire des voyages d'aventure ou des choses comme ça. Des choses en fait qui vous permettent de sortir de votre zone de confort à tous les 2 en même temps. Et ça, juste ce petit schéma, ça va instaurer en vous, parce qu'automatiquement, le fait de sortir de votre zone de confort, vous allez devoir accorder votre confiance à l'autre en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir renforcer votre confiance mutuelle. À chaque bonne intention de l'autre, alors à chaque fois que l'autre il fait quelque chose avec une bonne intention, qu'il prend les devants, pardon, qu'il prend l'initiative de le faire, bah, pensez à en faire autant, vous aussi, hein. Ça permet un échange respectueux, hein. Donc si l'autre a eu une petite pensée pour vous, le jour de votre fête ou quoi que ce soit, par exemple, bah, vous aussi, dites-vous: «Tiens, il va falloir, ce serait sympathique». Ce n'est pas qu'il va falloir, ce n'est pas une obligation, bien sûr, hein, mais ce serait sympathique pour vous, pour renforcer la confiance en vous, que vous en fassiez de même. Donc vous surveillez, le jour de sa fête ou un autre événement, mais que vous puissiez lui redonner en fait en retour cet amour qu'il vous a donné. Pas pour un donnant-donnant en échange, mais tout simplement que ça permet une fois de plus donc de renforcer des liens de confiance entre vous. Alors lorsque vous avouez être responsable d'un engagement non tenu, à ce moment-là, là on passe sur des moments douloureux, hein. Admettons que vous ayez fauté, vous avez fait une faute au niveau du couple, ce qui ne rentre pas dans les règles que vous aviez prévues tous les 2 et que vous devez avouer cette faute effectivement. Dites-vous bien que vous ne pouvez pas exiger de l'autre un pardon immédiat. Ça aussi, je l'ai vu, avec quelques couples que j'accompagne. Les gens me disent: «Bah oui, j'ai fauté, OK, mais je me suis excusé et pourtant l'autre m'en veut toujours». Bah oui, je suis désolé, hein, mais c'est à l'autre de décider à quel moment il va pouvoir et vouloir vous pardonner. Vous, c'est très bien de faire ce travail, mais ne vous dites pas qu'en le faisant, l'autre a obligation de vous pardonner. Il le fera lorsqu'il en aura envie et c'est là, pareil, le respect de sa propre liberté. C'est une décision qui lui appartient. Et pour terminer, réglez vos problèmes dans le calme, bien sûr, toujours, toujours, puisque si vous élevez la voix, l'agressivité ne conduit qu'à l'agressivité. Le fameux jeu de tennis, hein, si vous lancez une offense à l'autre, ben, l'autre il va vous renvoyer dans la figure et ainsi de suite. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans la colère, de toute façon, c'est que vous êtes dans l'ego. Donc, une fois de plus, vous êtes dans des batailles d'ego. Donc, restez calme, restez posé, maîtrisez vos émotions, contrôlez vos sentiments. Et tous ces petits points feront que vous pourrez donc instaurer une belle confiance dans votre couple. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour mettre en œuvre une solide relation de confiance au sein de votre couple. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.